Emmanuel Macron a rencontré le pape, c'était mardi dernier, et ça s'est très bien passé. Pourtant, ils sont quand même aussi différents qu'il est possible. Le pape, on va dire, est à gauche sur les sujets économiques et à droite sur les sujets de société, conservateur, alors que Macron, c'est le contraire. Oui, on peut dire ça comme ça, mais je pense que c'est des différences de nuances. C'est des différences, certes, mais qui ne vont pas à l'essentiel. Chacun est très mesuré dans ce rapport-là. Et les deux, d'ailleurs, pour des raisons différentes et pas du tout dans le même contexte, veulent dépasser ce clivage droite contre gauche. Le pape, oui, est à gauche sur les problèmes économiques et sociaux, mais si vous voulez, il est dans un contexte mondialisé avec des poches de misère énormes. Il ne touche pas les sociétés les plus développées, avec le modèle social le plus massif, le plus lourd, comme la France. Alléger un peu le système social français, c'est pas devenir une société inégalitaire comme le Brésil ou le Nigeria, vous voyez. Et sur les sujets sociétaux, dans le projet présidentiel d'Emmanuel Macron, il y a la procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes. Ça, Alors, l'Église il y a effectivement cette opposition-là. Je pense qu'elle va être réglée par les deux as de la pensée complexe que sont Macron et les deux jésuites. Les deux jésuites, je pense qu'ils vont régler ça. C'est mon intuition. Et pourquoi je dis ça? D'abord parce que Macron a déjà dit qu'il ne voulait pas humilier et bousculer les catholiques comme Hollande l'avait fait pour le mariage homosexuel. Donc il cherche quelque chose, un compromis. Et le pape, lui, je ne le vois pas raide sur ces sujets-là. Il a déjà lui-même proposé des ouvertures sur les homosexuels, sur les femmes, dans l'Église, dans le catholicisme. Je crois que c'est sur ces sujets-là, l'un et l'autre sont très modérés et cherchent tous les deux un compromis. Alors je sais que ça va pas être facile, mais c'est ce que je vois dans leur rapport. Il y a peut-être un autre point qui les rapproche, c'est une forme d'universalisme, ce qui est logique chez le pape, catholique ça veut dire universel, mais chez Emmanuel Macron aussi, dans le sens où il faut dépasser les réalités nationales parfois pour construire l'Europe par exemple. Moi je crois que c'est ce qui fonde leur entente profonde. Je pense que cet universalisme, alors vous l'avez très bien défini, chacun avec des sources différentes, plus sociologiques, plus économiques pour Macron, évidemment plus dogmatiques, si j'ose dire, pour le pape, mais c'est l'élément fondamental. C'est-à-dire que les deux font une croix, sans mauvais jeu de mots, sur l'Europe catholique, sur les racines chrétiennes de l'Europe. Vous vous souvenez de cette querelle il y a 15 ans quand Chirac et Jospin ont empêché qu'on mette les racines chrétiennes dans la Constitution européenne. Macron est sur cette ligne-là. L'Europe est déchristianisée. L'Europe est pour lui seulement un grand marché. À la limite, une défense européenne, vous voyez, une défense commune, mais il n'y a pas de racines religieuses et culturelles là-dedans. Pour le pape, c'est un Sud-Américain. Il ne regarde pas l'Europe comme ses prédécesseurs, comme le faisaient ses prédécesseurs. Moi, je pense qu'il a fait... c'est fini. Pour lui, l'Europe catholique d'avant n'existera plus. Elle sera au mieux multiculturelle, au pire islamisée. Je ne pense pas que ça désespère le pape. De son côté, Macron, lui, voit une Europe multiculturelle à la manière de la France et à la manière de l'Allemagne, c'est-à-dire où les deux voient une Europe où il y aura des catholiques européens, mais ils ne voient pas d'Europe catholique. Merci Éric Zemmour.